Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans les chroniques du Sherpa. Nous voici maintenant en 2026 pour continuer de progresser pas à pas vers le sommet situé à 17 000 pieds armé de notre piolet et de notre masque à oxygène. Avec plus de 100 épisodes dans les crampons, nous poursuivons lentement notre longue ascension avec nos analyses de 2023 jusqu'en 2025 au travers de nombreux sujets clivants édités en podcast par une très belle cordée d'âmes éveillées. Pour les nouveaux arrivés, reportez-vous à la playlist des tout premiers épisodes afin de vous imprégner des débuts de l'aventure et acquérir les clés de compréhension nécessaires qui vous aideront tout au long de ce voyage hors du temps du projet Looking Glass. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe de la Z-Team qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Rendez-vous au sommet pour contempler le nouveau monde avec la vision à 360 degrés de Sherpa One, ainsi que de MF Révélation et Métamorphose. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 8 juillet 2023 par Thierry Pirlot, Sherpa One. Opération Ronce et programmation prédictive. Cette analyse contient plusieurs liens vidéo ou articles à consulter pour une meilleure compréhension. Nettoyage des banlieues, qu'est-ce que l'opération Ronce évoquée par Éric Zemmour? Voir le lien vidéo qui figure en descriptif. Dans ma toute première analyse de juillet 2020, je mentionnais déjà l'opération Ronce que je voyais à l'époque s'instaurer en France lors des confinements. L'opération Ronce est une opération militaire de reprise de territoires perdus ou cités par l'armée française, calquée sur le savoir-faire des Israéliens et du Mossad lors des opérations en zone urbaine. Cette opération est dans les cartons depuis 2016. Elle était sous contrôle des mondialistes pour ce qui arrive aujourd'hui, 7 ans plus tard. Là où je ne suis pas d'accord avec la plupart des gens, c'est au sujet de qui tire les ficelles aujourd'hui de ces faux drapeaux, comme cette histoire du jeune Naël abattu à 17 ans par un gendarme lors d'un contrôle routier. Tout le monde y voit, bien sûr, la patte de Macron et de son gouvernement mondialiste qui avance ses pions dans l'agenda 2030, mais pour ma part, j'y vois l'alliance militaire qui poursuit le plan initial à sa manière, tout en se servant et profitant des outils déjà en place. Tout comme l'opération Orion, qui était au départ et depuis des années une préparation de l'armée à se battre contre le peuple pour la servir, celle-ci a été reprise par l'Alliance et changée en manœuvre Orion pour cette fois protéger la population française des événements à venir et des bouleversements qui seront provoqués par cette même alliance. La fin justifiant les moyens. Selon moi, ces opérations, dont Ronce, ont déjà été déployées en secret en 2020 durant les confinements pour nettoyer les cellules islamistes dormantes et rechercher les pédophiles de haut vol. De grosses opérations de nettoyage secrètes ont déjà eu lieu pour neutraliser les terroristes travaillant pour les organisations mondialistes de George Soros, mais aussi des sauvetages d'enfants liés au trafic humain à Paris, en France et dans de nombreux pays. On parle de nettoyage de DUMB, Deep Underground Military Bases. Je vois la suite des opérations dans cet ordre. 1. False flag et ou guerre au Moyen-Orient pour mettre le feu aux cités et à la France. 2. Nouvelle démonstration de l'impuissance du gouvernement français et des violences policières. 3. Montée en puissance des émeutes. 4. Déploiement de l'armée pour protéger le peuple. 5. Loi martiale décrétée au moment opportun pour l'Alliance.
6. Confinement général. 7. Déclenchement de l'EBS. 8. Grand réveil. Quand? Comment? Uniquement en France ou partout dans le monde, je n'en sais fichtre rien. Ce que je sais par contre, c'est que toutes ces opérations militaires ont été planifiées depuis bien longtemps avec un seul but, nous libérer de ce système mortifère. La France est centrale. Ce pays des fausses lumières et de la révolution franc-maçonne revêt une importance capitale pour l'Alliance, mais il n'y a pas qu'elle. De nombreux mouvements et déploiements militaires ont lieu aux USA, en Russie, ainsi que dans de nombreux pays. Tout est lié, même jusqu'aux actions de Prigojine en Biélorussie. Aux aficionados de Soros, Attali et Schwab, tous trois exécutés d'ailleurs, qui veulent croire que tout ce fiasco n'est que la continuité de l'agenda 2030 qui nous amène tout droit vers une France totalitaire, grand bien leur fasse. J'ai déployé suffisamment d'énergie ces 3 dernières années pour expliquer en long, en large et en travers toutes les subtilités de ce plan de l'Alliance et le fait que ce nouvel ordre mondial avec son agenda 2030 est mort-né depuis 2018. Ce qui se déroule en France aujourd'hui est l'amorce d'événements qui semblent nécessaires à la réalisation du plan de l'Alliance. Même Alexis Cossette n'est pas sur ma longueur d'onde car il voit dans son dernier live, lui aussi, une opération sous faux drapeau des mondialistes avec ce faux assassinat de Naël via le fils de Soros aux commandes. Je ne suis pas de son avis. Pour moi, toutes ces opérations sont positives et s'inscrivent dans le grand plan de l'Alliance, toujours dans ce même but récurrent de provoquer le grand réveil. Naël est toujours vivant. Il n'y a qu'à regarder la joie de sa mère au lendemain de son assassinat. Soros, père et fils, sont hors jeu, tout comme Biden, Macron et une bonne centaine de dirigeants remplacés par des acteurs de crise. Ce qui est sûr, concernant les opérations ronces, c'est que le Mossad est de la partie, c'est-à-dire Israël et ses sociopathes de dirigeants sionistes khazars. Un drop de Q parle d'Israël en ces termes « Nous gardons Israël pour la fin ». Une guerre en Israël et en Palestine pourrait mettre le feu dans les cités, ou pas. Toujours est-il que rien ne peut stopper ce qui s'en vient. Trust the plan, or not. Post-scriptum sur l'événement Naël. Un internaute va plus loin et pense qu'il s'agit d'une mise en scène pour créer une émeute. Et donc la vidéaste qui a alerté serait dans le coup. C'est possible. Cela expliquerait surtout l'attitude incongrue de la mère, voire vidéo, dans le descriptif, et pourrait coïncider avec une préparation de l'opération Ronce des services secrets. On a malgré tout peu d'indices. Trust the plan, or not. Sherpa One.